Et alors, la photo qui va pas conclure la visite, puisqu'effectivement, on va passer sur le document juste après, mais c'est la dernière photo de la série et la dernière photo de l'exposition ici, qui était, voilà, qui unanimement nous a énormément plu pendant l'enregistrement. Et voilà, donc je laisse les spectateurs s'imprégner. Lucie, je ne sais pas si tu veux prendre le relais pour commenter ça aussi. Oh bah, enfin, moi je trouve qu'en fait c'est une photo qui a pas besoin de commentaires finalement. C'est une photo qui parle pour elle-même. C'est le sujet et on ne peut plus petit dans l'économie de l'image, et pourtant il évoque tant de choses. Enfin vraiment. Quand j'en ai parlé avec les différentes personnes qui l'ont vu avec moi, c'est vrai que cette image évoque un nombre assez incalculable d'images, de figurations finalement. Et on en perd complètement l'idée que ce soit un bâtiment. On a envie de se projeter et d'imaginer bien d'autres choses. Mais j'ai pas envie de dire ces figurations-là justement, parce que je pense qu'il faut que chacun se l'approprie à sa manière. Voilà, mais c'est d'une poésie et d'une beauté absolument impressionnante. Et comme vous dites, et moi quand je l'ai prise, la première chose que je me suis dit, c'est dans quel sens je vais la présenter. Parce qu'on peut la tourner dans tous les sens et on n'a pas du tout la même perception. Et si on la présente dans l'autre sens, ça fait bizarre parce que la lumière vient de droite. Et donc on peut avoir un sentiment un petit peu d'anxiété. Dans ce sens-là, on a la lumière qui vient de gauche. Si on la présente à l'envers, on peut avoir l'impression que c'est comme une montagne qu'on va monter. Si on la présente dans l'autre sens, on a l'impression que c'est quelque chose qui peut nous tomber dessus, de très massif. Et donc, c'était ça aussi, avec cette série-là, c'est aussi le jeu de comment est-ce que on peut jouer avec la perception du spectateur pour l'amener à regarder différemment tout en créant un environnement différent. Quelqu'un propose la proue d'un bateau, bah, tout à fait. Moi, j'ai aussi eu droit au requin, un requin des dents de la mer. Carrément. C'est vrai que ce serait intéressant que les habitants des immeubles voient les images. Ah oui, vraiment, vraiment, ce serait formidable ça. Je pense qu'ils seraient assez impressionnés. C'est vrai que c'était. Il y a vraiment une poésie manifeste qui se présente ici. Et c'est vrai que je trouve que ça recoupe effectivement le titre de l'exposition qui est le temps d'un arrêt. Et là, on a vraiment l'impression d'être arrêté, d'être complètement. On est hors de l'espace, on est hors du temps. Et ce temps de l'observation, enfin, moi, personnellement, je trouve cette image tellement belle que je pourrais rester béat devant pour un temps, sans m'en rendre compte, en fait. Et je trouve que c'est effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée que c'est vraiment ça qui résume le mieux cette exposition et cette série aussi, voilà, beauté suspendue, encore une fois. On est vraiment en suspension dans l'arrêt, voilà. J'ai posé les manettes, je ne bouge plus, je regarde, et puis moi je la trouve très impressionnante aussi. Et comme vous dites, quand je suis allé me balader dans ces quartiers, la première chose que je fais, c'est je regarde et je me dis, voilà, je regarde en l'air, je me dis, voilà, où est le soleil, où est-ce qu'il tape? Et puis je suis la seule personne qui est en train de faire des photos de choses qui ont à peu près ni queue ni tête. Et là aussi, les gens me regardent comme ça, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et c'est rigolo parce que du coup, je vais prendre en photo des choses qui sont assez étranges, qui sont assez simples, on va dire, mais qui vont être avec un rendu assez étrange. Et le décalage des gens entre la manière qu'ils ont de me regarder en train de faire et puis ce que moi j'imagine faire en photo, c'est très rigolo parce que la scène en tant que telle, la scène dans laquelle je suis n'a pas d'intérêt artistique. Donc je vais essayer de montrer quelque chose de beau dans ces quartiers qui ne sont pas très intéressants. C'est vrai qu'à l'époque où les gens cherchent à tout prix les vues instagrammables, c'est vrai que vous rendez encore plus instagrammable le moins
en apparence en tout cas, le plus, voilà, ce qui s'y applique le moins, mais de manière si incroyable. Enfin, c'est vraiment, bon, bref, je ne tarirai pas d'éloges sur. Et puis encore une fois, je rejoins justement le point de Lucie là-dessus, sur ce côté d'immédiateté. Vous, à l'inverse, vous êtes, enfin, encore une fois, on est dans l'arrêt, du coup. On est dans le temps, prendre le temps. On n'est pas sur alors, malheureusement, le mot Instagrammable est devenu un mot, mais voilà, sur ce point de vue, ce visuel qui va devenir évident. Et à l'inverse, ici, on n'est pas dans l'évident, on est dans le. Là, vous cherchez enfin, vous cherchez la lumière, vous cherchez les conditions, vous cherchez le point de vue, vous cherchez la disposition. On est à l'inverse de l'évidence, on est encore une fois dans la révélation, dans quelque chose qu'il faut aller chercher, qui se travaille et qui se mérite, et qui aboutit à un résultat qui, lui, est, devient évidemment beau du coup, mais qui se mérite, je trouve. Et je trouve ça vraiment, je trouve que ça résume, je trouve qu'encore une fois, c'est une photo qui résume votre travail et, voilà, qui me parle, me touche, m'impressionne, enfin, me fait dire que vraiment, c'est un travail très, très impressionnant. Merci Arnaud. Et là aussi, je dirais que sur cette série avec les jeux de façade, c'est aussi une série qui a pris beaucoup de temps. Parce que, bon, on se balade, je me balade, je regarde. Il y a des choses intéressantes. Après, je repasse, je les vois différemment. Il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Il y a des nuages, il n'y a pas de nuages. Et là aussi, ça a pris 10 ans. Alors, il n'y a pas toute la série là, qui est présentée. Mais dans l'ensemble, il y a à peu près voilà, ces 10 années où on voit aussi une évolution au niveau des contrastes, très contrastés, moins contrastés, jeux de gris, plus ou moins lumineux. Et comme on disait, le titre de l'expo, c'est Le temps d'un arrêt. Et c'est vraiment apprendre à se poser, à regarder, à contempler ce qui est autour de nous.